vidéo, j'ai appelé ça haul de Noël. Tout simplement parce que je vais pas appeler ça unboxing vu que j'ai déjà déballé mes cadeaux de Noël. Et voilà. Donc pour faire très court, ça va être un petit... je vous montrerai un petit peu ce que j'ai eu d'ésotérique et de jeux de tarot et d'oracle pour Noël vite fait. Histoire que vous puissiez voir ce qu'il risque d'y avoir ensuite en review. Et comme ça je peux partager mes petites impressions vite fait. Alors déjà on va commencer par Starhawk Dreaming the Dark. C'est 15e édition d'anniversaire avec une nouvelle préface, Magic, Sex and Politics. En fait j'ai bien entamé Spiral Dance de Starhawk et j'ai beaucoup aimé l'idée de magie politique et tout, du coup j'ai commandé ça et je l'ai eu. Alors voilà, hein, c'est... je l'ai pas lu du tout. Pour l'instant il a l'air plutôt gros et j'attends de voir à quoi il ressemble. Il m'a l'air plutôt pas mal au vu du titre des chapitres. J'ai chopé en occasion, pas abîmé. Prenez-le en anglais parce qu'en français il coûte 40 € en occasion et ça pique un peu. Alors que là, il y en avait à des prix totalement comment dire, abordables. Ensuite, pour partir dans les cartes, j'ai eu le Keepers of the Light Oracle de Kyle Gray. Je pensais qu'il était plus grand que ça, alors j'ai toujours rien pour... Ouais, non, ça va être compliqué. Donc, il est plus petit que ce que je pensais. Je l'imaginais plus gros que ça. Et c'est une boîte Lifestylers. Je crois que c'est Hay House, non? C'est une très bonne question. Alors, on dirait le logo de Hay House en fait. Ça me perturbe. Donc, petit livret classique. Mais je m'attendais pas à autre chose. Pour ce genre d'oracle du commerce. Tranche dorée. Mais dorée du commerce. Donc qui accroche un peu, sinon c'est pas drôle. Et niveau couleur, il est très très beau. J'ai eu 3 jeux. Et tous sont d'un point de vue de couleur vraiment beau. À l'arrière, ça me fait penser à un jeu de Dorine Virtue. Bon point, mauvais point, comme vous voulez, mais en tout cas, ça me rappelle un jeu qu'elle a déjà sorti. Il est jusque là, je trouve plutôt beau. Enfin déjà, bon, coffret dans une boîte dure et tout, j'en attendais pas moins. Mais je trouve ça très très spécial quand même. Enfin, bon, en même temps, je le voulais pour ça. Je voulais un truc un peu New Age, comment dire, inspirant. Parce que tout peut être inspirant dans une certaine mesure. Et ce qui me perturbe un peu, c'est certains personnages. Je l'ai. The Divine Director. En fait, c'est un personnage de Star Trek, hein, on va pas se le cacher. Hein, c'est typiquement Star Trek ou Stargate ou Star quelque chose, quoi. Il y a un truc. Voilà, donc ça c'est quelqu'un que je sais pas d'où cette personne sort. À l'inverse de, par exemple, Rada. Elle, je vois d'où elle sort. Lui, moins. Mais je le trouve très très beau, la qualité est cool. J'attends de voir comment je réussis à l'utiliser, ce que j'en pense au fil des utilisations, mais jusque là je suis plutôt content. Ouais, là, c'est un commandant de Stargate ça. Y a un truc, non? Enfin voilà, j'en suis vraiment contente. Il est très spécial, mais je sens que pour des trucs un peu tirage un peu pop, fun, très lumineux, mais tant pis, ça ira très bien. Alors après, j'ai eu le Seeds of Shakti Oracle. Et celui-là, c'est une vraie surprise. Coucou Pascal, si t'es là. Merci. Et je l'avais beaucoup aimé sur Instagram. J'avais partagé des concours et tout pour le gagner. Puisque mon budget n'est pas extensible. Mais que mon envie de tarot l'est. Et en fait, j'ai une toute petite version. Mais elle est toute petite, la boîte. Et il est trop mignon. Voilà. C'est format un peu petit le normand. Enfin, tout mini le normand. Il est même... C'est Monson Roberts mini, hein. Il est même encore plus petit. Mais il est plus large. Donc les cartes sont trop mignonnes. L'arrière est noir et blanc. C'est très moderne. Et l'avant, super coloré. Voilà, donc j'attends de l'utiliser, mais il est vraiment
trop mignon et il donne déjà de très bons messages. Les jeux en général où dès que je les déballe, je commence à tomber sur des cartes qui me marquent plus qu'une autre et où, comme par hasard, les sens convergent au fil des jeux, je me dis que bon, ceux-là sont bien partis. C'est ma carte préférée. Avec une espèce de pan devant la lune, très très beau. Il est super beau. Il paraît que le service client était très bien, que Sharon était super agréable lors de la commande du jeu, et voilà. J'aime bien, en fait je pensais qu'il y avait soit des jeux avec l'arrière noir, soit des jeux avec l'arrière blanc, mais en fait il y a les deux, et ça se répond vachement bien, c'est très graphique, j'aime beaucoup. J'ai pas encore regardé s'il y avait enfin, par exemple si les cartes noires avaient un truc particulier, et les cartes blanches autre chose, non, parce que là Eclipse et Étoile de la Terre, c'est pas la même couleur. Enfin bon, avec deux petites cartes d'accompagnement. Le livret explicatif, je l'ai pas vu qu'il est en PDF, mais clairement, les mots-clés et les illustrations sont très très parlantes d'elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà, la boîte est sympa, c'est une boîte de type boîte, hein. On va pas se le cacher. Et mon seul souci, c'est que je n'arrive pas à l'ouvrir correctement sans forcer, et j'ai peur de l'abîmer parce qu'elle est super mignonne. Ça, c'est trop chou. Et il est arrivé avec un marque-page des chakras, un magnète pour frigo avec la main divine, c'est trop mignon, et une petite carte avec une lune. Et j'ai trouvé ça trop chou. Et donc, c'est la maman de mon chéri qui me l'a offert à Noël. Et apparemment elle a eu un souci lors de la commande des sacs, et du coup la Sharon lui en a offert un deuxième en même temps. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et je le mets dans le petit comme ça. Et celui-ci, j'attends de trouver un jeu qui passe bien dedans. C'est trop trop chou. C'est là qu'on voit la différence entre... Je vais vous montrer après, j'ai eu un autre jeu auto-édité, Kickstarter, tout ça. Et on voit, enfin, je trouve on voit bien la différence entre les gens qui sont vraiment passionnés par la cartomancie et qui apportent beaucoup beaucoup de soin à ce qu'ils ont créé, et les jeux du commerce, même s'ils ont été certainement créés avec beaucoup d'intention aussi, mais les jeux du commerce sont pas le même packaging, il n'y a pas le côté très, très mignon, très personnalisé et tout. Et les jeux comme... alors je vais pas cracher dessus parce que je l'ai et qu'il est très très bien. Moi j'ai le Hardy Tarot par exemple, et la qualité des cartes, on sent qu'il n'y a pas eu une recherche particulière dessus. Les cartes sont très fines, le jeu s'abîme vite. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore fait de review, j'attends de décanter parce qu'il m'a coûté une blinde, et les cartes sont non utilisables dans la vie de tous les jours, ce qui est inadmissible. Pourquoi je tape cette boîte? C'est ce qui est inadmissible. Et à côté de ça, je vois qu'il y a des jeux comme ça d'une qualité... Enfin, c'est smooth, les cartes elles sont assez épaisses pour être utilisées correctement et tout. Enfin, clairement, il y a de la recherche. Donc, il y a les jeux édités qui sont bons, mais qui n'ont pas cette petite énergie d'auto-édité. Et après, il y a les jeux édités qui sont édités avec une âme, qui ont des petits goodies dedans, une petite pochette trop sympa, les gens répondent aux messages, le jeu est bien foutu. Et clairement, il y a une belle différence. Et c'est une différence que j'ai aussi vue dans le Secret Creators Oracle de Chrisson. Il est trop bien. Je crois que c'est un de mes cadeaux préférés. J'en ai eu d'autres, hein, plein, et ils sont tous trop cool. Mais alors celui-ci, à la base c'était pas censé être un cadeau de Noël, c'est mon copain qui l'a kickstarté cet été, puisque j'étais à sec, et qu'il a beaucoup aimé le principe. Du coup il a voulu se le prendre aussi pour lui, et finalement il a décidé de me l'offrir à Noël. Et du coup c'était ma surprise, je pensais qu'il n'était pas encore arrivé, et je me disais qu'il y avait un problème avec le colis, et en fait il était sous le sapin. Donc c'est une grosse boîte. Et bon, c'est le genre de grosse boîte, je sais pas quoi en faire après. C'est le même problème que le tarot ésotérique du monde des fées, c'est qu'il y a une très grosse boîte parce qu'il y a du contenu dans le coffret, mais qu'en fais-je? Alors, ça sent le neuf. On aime ou on n'aime pas l'odeur. Même l'intérieur de la boîte est toute décorée. Il y a marqué vous êtes un créateur sacré et vous pouvez créer la vie de vos rêves. C'est le principe de ce jeu. Il y a un guidebook. Ça va sur une étagère tout de suite. Avec ça, c'est du guidebook. Ça, je vais le lire de A à Z. En plus, Christiane a été très intelligente parce qu'elle a aussi mis, par rapport aux cartes, quand elles avaient un rapport avec quelque chose qu'elle a déjà fait, comme un podcast, une vidéo, une méditation, quelque chose, elle a mis un petit lien en bas de la page.
Et j'ai trouvé ça super intelligent parce que pour les gens qui veulent du contenu plus interactif, c'est vraiment cool. Et là on a les cartes au fond de la boîte. Et là clairement, on est dans un niveau... les tranches dorées, mais dorées auto-éditées, donc elles sont bien glissantes et tout. La qualité des cartes, vous pouvez pas le toucher à la place, mais là, c'est pas le... Enfin, si c'est le meilleur jeu que j'ai vu d'un point de vue qualité. Après, je sais pas comment sont certains jeux comme le Wild Unknown ou l'Oracle des Reflets, il paraît que la qualité des cartes est vraiment top. Mais clairement, moi, j'ai pas vu mieux dans le peu de jeux que j'ai. C'est top. Niveau souplesse, il est parfait. Niveau taille, pareil. Donc là, c'est l'arrière. Ambiance joyau. Le côté qui brille. Et l'avant. Et là, c'est pareil. D'un point de vue couleur, il est beau. Moi, j'aime particulièrement les cartes où il y a un petit dégradé. Voilà, typiquement, je tombe sur ce genre de truc. Le jeu est vraiment très bien. Il y a les couleurs sont bien choisies. Il y a des cartes élémentaires aussi. Donc là, c'est air. Il y a terre, feu et eau. Hop, j'arrive pas à les décoller. Parce que bon, ça a beau être du doré, non du commerce, ça grippe un peu quand même. Terre. Là, on a feu. Et là, on a l'eau. Si vous entendez des trucs, c'est mon chat qui est caché sur une étagère depuis tout à l'heure. Hop. Vous êtes de la lumière. Enfin, c'est... Il est beau, il est très inspirant. Le coffret est beau. Je trouve ça très très bien. Le fait qu'elle ait mis vraiment un petit logo pour chaque carte avec vraiment une phrase percutante. Et ces trois jeux-là, dans les couleurs, dans l'idée et tout, pourront très très bien se compléter, je pense. Et je suis super contente de les avoir. Notamment le Seeds of Shakti qui est une grosse surprise et le Sacred Creators Oracle. Donc ça, je pense que ça va être un bon truc. Le Sacred Creator, je le vois bien aussi pour la vie de tous les jours, à être utilisé, je sais pas, même pour le travail ou ce genre de choses. Il y a clairement du potentiel. Et donc je vais pouvoir utiliser tout ce petit truc-là tranquillement suite à Noël. Voilà, donc je vais pas faire durer la vidéo très très longtemps. C'était vraiment juste pour vous montrer vite fait. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël, un joyeux Yule, un joyeux Hanouka, un joyeux tout ce que vous voulez, des joyeuses fêtes.